Bonjour, on est le vendredi 4 juin 2021 avec une météo qui a semblé très bonne depuis dimanche passé, c'est-à-dire on est vendredi, hein, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, bon on a quand même eu au moins 5 jours de très bon temps et bien sûr on est passé à une période reconnaissable qui est une approche d'été, donc on est toujours au printemps, je vous le rappelle, et que l'été arrivera dans on va dire un peu plus de 15 jours. Un peu plus de 15 jours, bon, c'est le 21 juin, on a le 4 juin, bon, faut compter 17 jours, bah, je dirais dans 2 semaines, on y sera. Une bonne 2 grosses semaines, on y sera. En été, c'est-à-dire aux portes de l'été, bien sûr, puisqu'en fait, il y a l'été, la fin de l'été, bien sûr, et l'intermédiaire de l'été qui est voilà, le milieu de l'été. Alors ici, je vais faire une vidéo très importante qui va être consacrée, je veux dire, aux formes d'écriture de la nomenclature. Je vous rappelle que la nomenclature, elle a été vue auparavant. Bon, on a une chaîne mère, on regarde s'il n'y a pas des ramifications, on met une numérotation à la chaîne mère, et on peut aussi attribuer une ramification, enfin une numérotation aux ramifications. Ça, je vous l'avais montré dans une vidéo. Et alors, on peut avoir aussi des écritures par lettre alphabétique. Par exemple, si je dis s'il y a de l'éthyle et du méthyle, ben, s'il y a deux méthyles, on dira qu'est-ce qui vient avant, éthyle ou méthyle? Eh bien, c'est le méthyle qui vient d'abord. Et alors, s'il y en a deux, voilà, donc c'est M. Vous mettez d'abord les lettres alphabétiques E, M, et puis s'il y a deux méthyles, on dira diméthyle, diéthyle ou triéthyle, peu importe. Et puis après, il y a le nom de l'hydrocarbure qui suit ici. Bon. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous parler d'un exemple concret. Et cet exemple concret va faire en sorte que c'est ça qui va déterminer la forme d'écriture que vous allez choisir. Parce qu'il existe plusieurs normalisations. Fut un temps, il en existait. Voilà, parce qu'elles s'adaptent. Les réglementations s'adaptent. C'est pas qu'elles sont figées. Hein. Elles s'adaptent au cours du temps. Et le problème, c'est que bon, certaines personnes tolèrent les anciennes écritures. Pourquoi pas? On peut tolérer ça. Un professeur peut tolérer les anciennes écritures. Ben, il peut se ramener aussi, se rattacher aux nouvelles écritures. Alors, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre le triméthyle, ou plutôt, non, je prends un diméthyle. Un exemple facile, hein, je prends un exemple facile. Diméthylbutane. Diméthylbutane. Bon, je vais d'abord le dessiner. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que j'ai dit butane. Butane, c'est voilà, nomenclature d'alcane. Je rappelle que les alcanes, c'est des simples liaisons, sont des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons sigma, voilà, entre carbone, et tout est on va dire, saturé. Tout est saturé. Toute liaison de carbone est saturée. Par exemple, ici, on a la tétravalence du carbone, bien sûr, en hybridation. En hybridation, on a la tétravalence. Là, par exemple, ce carbone-là, ben, il est lié à tous des éléments. Alors, cet hydrogène-là, bon, lui, il est valence 1, il n'y a pas de problème. Celui-ci, je peux prendre celui-là, voilà, valence 4. Donc, ils sont tous saturés avec toutes des liaisons sigma. On a des simples liaisons. Chaque carbone est lié à un élément. Chaque carbone relie, si vous voulez, 4 éléments. 4 éléments. Alors je pourrais continuer, hein. Bon, je n'ai pas continué à 7, mais je pourrais continuer. Voilà, par exemple, ce carbone-là, 1, 2, 3, 4. J'ai mis un alcane. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, ils ont chacun 4 liaisons. Parce que le carbone, il est tétravalent. Il est de valence 4, bien sûr, quand il est en forme hybridée. Parce que le carbone, il est valence 2. Hein. Il a 4 étages d'oxydation, je vous l'ai dit. Il a plus 2, plus 4 et moins 4. Bon, ça dépend. Le plus ou moins, ça dépend s'il est
plus électronégatif que l'autre élément ou pas. Mais il est valence 2 comme par exemple le CO. Voilà, et il est valence 4 pour les formes hybridées. Alors plus 4 ou moins 4 suivant qu'il est plus électronégatif ou pas par rapport à l'autre élément qui le relie. Par rapport à l'élément qui le relie. Mais le CO2 là, c'est valence, le carbone là ici, il est valence plus 2. Enfin, il est à l'étage d'oxydation plus 2. Mais en général, le carbone il sera à l'état hybridé, c'est-à-dire qu'avec un apport d'énergie suffisante, ben, on va passer bien sûr d'un carbone qui est... bon, le carbone, je crois que c'est 6 éléments. C'est 1 S2, 1 S2, 2 S2 et 2 P4. Voilà, donc on a la couche K qui est... La couche K qui est ici. Couche L, là, en couche L, on a 6 électrons. On peut mettre ça au travers des cases quantiques. On a la couche S et la couche P. Alors on remplit les cases quantiques suivant la règle de Hund. La couche S, il faut d'abord la remplir en mettant des orbitales, je veux dire, des électrons qui sont voilà, de spin. Les spins sont contraires. On a des spins contraires. Et puis on remplit, bien sûr, là, ça c'est la couche, je suis en couche L. Je représente la couche L, donc 2 ici. Et il y a 2 électrons sur la sous-couche S et 4 sur la P. 1, 2, non, c'est pas 4, je crois pas que ce soit 4. C'est ceci, je m'excuse. Il y a 6 électrons au total. Voilà, il y a 6 électrons, donc ici c'est 2. Voilà, 2 plus 2, 4. Là, il y en a bien 6. 2 sur la couche K et 4 sur la couche L. Donc j'en ai bien 4. Donc là, il est, on va dire, bivalent. Alors, pour qu'il soit tétravalent, il faut qu'il y ait une hybridation. Cet électron-là, avec un apport d'énergie ou d'énergie, ben, on va faire sauter l'électron. Là, il y a un lien de tétravalence. Et là, ça explique les liaisons SP3, SP2 et SP. Bon, je n'ai vu que pour l'instant la liaison SP3. Je verrai par la suite la liaison SP2 et SP. Donc je le ferai dans une vidéo qui va suivre, normalement celle-ci. Je ferai le SP2 et puis ensuite le SP. Mais tout ça c'est pour vous dire que bon, le carbone tétravalent, et donc ici j'ai mis toutes des liaisons sigma. Alors les liaisons sigma, c'est quand vous avez 4 liaisons simples comme ceci. Ça c'est le modèle SP3. C'est le modèle SP3. Bien sûr, il y a le modèle SP2. Là, vous avez du sigma et du pi. Hop. Et vous avez le modèle SP. 1, 2, 3. Là, on a la première sera du sigma et les deux autres sont du pi. Voilà, donc ça, c'est le modèle SP. SP2. SP3. Bon, alors, j'ai oublié, j'ai un élément que je peux mettre ici. Hein. L'hydrogène. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. L'hydrogène. Voilà. Et là, on a un lien de covalence ici. On a tous des liens de covalence. Hein. Carbone-hydrogène, carbone-hydrogène, carbone-hydrogène. Là, on a un lien de covalence pur. Hein. Voilà, carbone-carbone. Lien de covalence pur, carbone-carbone. Voilà. Bien sûr, on a ici des hydrogènes. C'est un exemple. Bon, alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'était le... C'est pas ça que je voulais vous expliquer. C'est que j'ai dit que j'allais représenter le diméthylbutane. Alors, le butane, c'est toutes des liaisons simples, toutes des liaisons sigma. Et je vais mettre 2 méthyl, mais dans des positions qui sont les positions 2, 3.
je vais mettre 2 méthyl en 2, 3. Alors, si je considère le 1, c'est celui-ci, 2, le 3 et le 4. Alors, dans le 2, je vais mettre un méthyl. Voilà. Et je vais mettre sur le 3 un méthyl. De telle manière que j'ai deux fois du méthyl, c'est-à-dire du diéthyl. Mais les positions seront en 2 et en 3. Bon, on va régler ce problème-là. Alors, le radical méthyl, c'est du CH4. CH4, c'est ceci, c'est du méthane, pour lequel on a rompu une liaison, on a fait une rupture homolytique, on a rompu une liaison covalente. Et à ce moment-là, on a eu, bien sûr, ça se fait dans des solvants apolaires, il n'y a pas de charges qui vont apparaître. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura un électron célibataire ici, et c'est comme ça qu'on voit qu'on a un radical. Et ça, comme il provient du méthane, on aura le radical méthyle. Le radical méthyle. Alors, mais le problème, c'est que donc le CH4 va donner du CH3. CH3 point. Il y en a qui le mettent avec une barre. CH3 barre. Ici, moi, c'est CH3 point. Donc, je vais prendre le CH3 point. Je vais mettre un méthyle ici. Là. Je mets un méthyle. Et je mets un autre méthyle ici. Maintenant, je veux compléter par les carbones. Enfin, par les hydrogènes, je m'excuse. Alors, en bout de chaîne, on sait mettre 3 hydrogènes pour avoir la tétravalence. 3 hydrogènes en bout de chaîne. Celui-ci, il a déjà 3 liaisons. Je peux mettre un hydrogène. Celui-ci, il a 3 liaisons. Donc, je peux mettre un hydrogène. Comme ça, il aura 4 liaisons. Et je mets la liaison ici. Voilà. Donc, on a bien. Maintenant, je vais contrôler. Je m'excuse. Je vais contrôler. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On a 2 C6. Alors, les hydrogènes, on a 3, 6, 9, 12, 13, 14. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Ça répond à CnH2n plus 2, qui est bien un alcane. On va faire un alcane. C'est bon, voilà. Un alcane, c'est 6 fois 2, 12 plus 2, c'est 14. Et cet alcane, en fait, c'est un isomère. Celui-ci, cette molécule-là, c'est un isomère de l'hexane. Voilà. Alors, on aurait pu comprendre pourquoi, parce que je vous ai dit qu'on avait du butane, diméthylbutane. Or, du méthyle, c'est un carbone, mais comme j'en ai deux, on a deux carbones. Mais comme on a du butane ici, ben on a butane, c'est 4 carbones. Donc au total, on a 6 carbones. On a bien affaire à un isomère de l'hexane. Oui, de l'hexane. Parce qu'ici, c'est X. Voilà. Alors maintenant, le problème n'est pas ceci. C'est pas ça. Ça, j'ai expliqué tout ça dans les vidéos précédentes. Bon, vous devez être au courant de ça. C'est pas ça la nature du problème que je vais expliquer ici dans cette vidéo. Mais c'est bien plus, on va dire, plus réglementaire que ce que je vais vous... Voilà, je vais vous montrer ça, la réglementation. Alors la réglementation, je l'ai vu. Hein. J'ai vu la nomenclature, comment on faisait, en gros, pour dénommer, je veux dire, une molécule. Une molécule de chimie organique. Enfin, les alcanes, au niveau des alcanes. J'avais montré comment dénommer les alcanes. Ce qui est fondamental, parce que une fois que vous avez compris comment on dénomme les alcanes, et puis c'est parti. Hein. Après, bon, il faut faire des adaptations pour les autres molécules, pour un alcool, pour un éther, ou etc., etc. Et on adapte. Mais en tout cas, on aura des radicaux R qui seront des radicaux d'hydrocarbures R qui sont adossés à une fonction. Par exemple, si j'appelle ROH, là j'ai voilà, un radical carboné composé de carbone et d'hydrogène qui va s'associer à une fonction alcool. Donc il faudra connaître le radical ici, sa dénomination, pour l'adosser à un nom qui sera un alcool, une fonction alcool. Donc connaître les structures carbonées à liaison simple, double et triple, c'est-à-dire les alcanes, l'alcène et l'alcine,
Une fois que vous connaissez les dénominations de tout ça, vous êtes parti pour la chimie organique, pour faire de la chimie organique, mais le tout c'est de comprendre ces dénominations. Bon, le tout c'est donner quelque chose qui va pouvoir, voilà, on va dire, faire une composition de mots qui va donner un signifiant insignifié pour pouvoir dessiner la molécule. Bon, c'est surtout ça. Bon, alors ça, c'est assez simple, c'est pas ça qui pose le problème. Enfin, quand on a des molécules simples, c'est assez simple. Bon, il y a des molécules un peu plus difficiles. Une molécule n'est pas l'autre. Hein. C'est comme un exercice de mathématiques n'est pas l'autre. L'exercice simple, l'exercice difficile. Bon, ben, en chimie, c'est pareil. Il y a des choses faciles, il y a des choses compliquées. Bon, ça, tout n'est pas facile. En mathématiques, tout n'est pas facile. Bon, si on vous demande de faire, bon, de tracer une droite, bon, ça c'est à portée de tout le monde de dessiner une droite dans un repère orthonormé. Mais bon, maintenant, il y a des exercices beaucoup plus complexes hein, que de dessiner une droite. Voilà, et qui va demander beaucoup voilà, de traitement, énormément de traitement. Là, les exercices les plus complexes, c'est ceux qui demandent le plus de traitement, avec, je veux dire, bon, pas mal de connaissances et parfois beaucoup de raisonnement. Et là, à ce moment-là, l'exercice est dit complexe. Ici, c'est pareil. En chimie, vous pouvez avoir des exercices aisés, comme on peut avoir des exercices très compliqués. Je vous rappelle qu'il existe des milliards de molécules. Alors, concernant les milliards, je voulais vous faire une petite information, passer une petite information, parce que c'est vrai que les milliards, où retrouve-t-on les milliards? Ben, on retrouve des milliards de fourmis. On ne sait pas compter les fourmis, tellement il y en a. C'est des milliards et des milliards de fourmis. Les molécules, en chimie organique, on peut en avoir des milliards aussi. Hein. Maintenant, est-ce qu'elles existent, elles existent toutes? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, bon, il y a ceux qu'on peut synthétiser, d'autres qu'on peut écrire au niveau moléculaire, mais voilà, qu'on a, voilà, qui n'existent pas. C'est pas parce que vous savez écrire le nom d'un isomère que fatalement ça existe. Hein. Bon, alors c'est pour ça que je vous dis qu'il existe parfois des milliards d'isomères, surtout quand le nombre de carbone commence à devenir conséquent. Si je parle d'un hectane, allez voir le nombre d'isomères qu'un hectane a. Hein. Un hectane a, bon, on va dire, on est au-dessus du million d'isomères hein, pour un hectane. Voire peut-être, on approche peut-être même voir le milliard. Alors qu'est-ce qui est milliard? Ben, on sait bien que si je peux vous parler en termes de milliards, ben, on sait par exemple que dans les planètes, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est pour vous faire communiquer une petite information. C'est que par exemple, les planètes de notre galaxie, c'est 60 milliards. On a 60 milliards de planètes. Là, on a 60 milliards de planètes. Environ, bon, c'est ce qui a été aperçu par l'intelligence artificielle de comptabiliser le nombre de milliards de planètes au travers de télescopes, bien sûr. C'est 60 milliards de planètes, bien sûr, dans notre galaxie. Ouais. D'après la NASA, bien sûr. Et qu'il y a plus de 2000 milliards de galaxies. Donc autant dire que 2000 milliards de galaxies, c'est énorme. Hein, et que dans notre galaxie, il y a 60 milliards de planètes. Donc faites le compte, s'il y avait chaque fois 60 milliards de planètes dans une galaxie, faites 60 milliards fois 2000 milliards. Donc ça va être une histoire de 60 milliards, 60 fois 10 exposant 9, fois 2000. Si chacune des planètes contient 60 milliards de planètes, si chacune des galaxies contient 60 milliards de planètes, ben, on va faire 2000 fois 10 exposant 9. Ben, on aura déjà 10 exposant 18. Et 6 fois 2, 12. 12. 10 fois 3, 10 exposant 4. 10 exposant 4. Et là, on se retrouve avec 12 fois 10 exposant 10 exposant 22 milliards, 12 fois 10 exposant 22 planètes dans toutes les galaxies connues, s'il y avait 60 milliards de planètes par galaxie. Donc on serait à 12 fois 10 exposant 22. Bon, là, c'est énorme. Hein. Et donc, quelque part, la vie existerait dans tout cet amas de planètes. Il y aurait, bien sûr, il n'y aurait pas qu'une seule vie. Hein. La probabilité pour avoir de la vie dans d'autres planètes est très grande. Il y aurait beaucoup de planètes, beaucoup, et plus qu'on en le croit. Bon, des planètes vivables et vivantes.
On ne serait pas les seuls. On n'est pas les seuls. Pour l'instant, on ne se connaît que soi-même, on ne connaît pas d'autres planètes vivantes où il y a d'autres voilà, vie extérieure. Mais il est fortement possible qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs. Ça, c'est de facto. Puisqu'il y a voilà, un nombre très important de planètes dans tous les univers connus. Enfin, je m'excuse, dans toutes les galaxies connues. Dans toutes les galaxies connues. Notre univers est formé de galaxies et chacune des galaxies possède ses planètes. Voilà, donc on a les univers, à l'intérieur les planètes, et dans les planètes, enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé, il faut que je rectifie ça, ce que je voulais dire, et puis je repasse à la chimie organique. On a l'univers constitué, bien sûr, de galaxies, et ces galaxies sont composées de planètes. Et je vous ai dit qu'il y a, dans l'univers, on en connaît 2000 milliards de galaxies. Plus de 2000 milliards de galaxies. Plus de 2000 milliards de galaxies. Et chacune des galaxies, bon, contiendrait un nombre de planètes. Voilà. Mais que la nôtre, dans notre galaxie, on sait bien qu'il y a environ 60 milliards de planètes. Ça a été calculé par l'intelligence artificielle, bien sûr, à la NASA, à travers de calculs de divers télescopes répertoriés, voilà, lancés, enfin, qui ont été, voilà, au travers de divers télescopes, on peut faire une cartographie, si vous voulez, voilà, du ciel en panoramique, hein. Enfin, de l'univers en panoramique, et donc calculer, dire, en gros combien de planètes qu'il y aurait dans notre univers, par l'intelligence artificielle. Alors, ceci étant dit, revenons à nos moutons, et ce qui va m'intéresser ici, ce sont les écritures donc, de cette molécule-là. Alors, on sait bien qu'on a du butane. Ce que l'on sait, c'est qu'on a... Bon, je vous rappelle que c'est un hexane, hein. Bon, je remets la formule de cet hexane qui est C6H14. Voilà, c'est un isomère du butane parce que si vous voulez l'hexane normal, enfin c'est un isomère de l'hexane, c'est ça que je veux dire. C'est un isomère de l'hexane. C'est un isomère, ce qu'on appelle un isomère de structure de l'hexane. Alors l'hexane normal, vous savez c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est, je dirais même plus. C, C, C. Alors, combien de C qu'on a? Bon, en extrémité, j'ai du CH3. En intermédiaire, j'ai du CH2 à chaque fois. Alors là, CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. Donc CH2, il y sera bien sûr 1, 2, 3, 4 fois. Il y aura 4 CH2 et dont 2 CH3. Ce qui fait bien, voilà, ça c'est le N-hexane, c'est-à-dire c'est l'hexane normal. C'est l'hexane normal. C'est le N-hexane, dit hexane normal. Voilà, on a bien 4 plus 2, ça fait bien 6, 3 ça fait 6, 4 fois 2, 8 plus 6, ça fait bien 14. Bon, ça c'est l'hexane normal. Donc, ce qui veut dire que ça, vous savez très bien que c'est un isomère de l'hexane, hein. C'est du C6H14, mais c'est pas de l'hexane normal, c'est un isomère de structure. Voilà. Et en chimie organique, on retrouve beaucoup les isomères de structure, et notamment des isoméries spatiales aussi. Alors, cette isomérie de structure, qui est le butane, on sait bien qu'on a du butane. Je rappelle que c'est du C6, hein, c'est pas parce que je dis butane que c'est du C4. Hein. C'est du C4 plus voilà, deux radicaux méthyl, c'est fait du C6. Hein. Alors, perdez pas de vue que c'est voilà, c'est un isomère de l'hexane. Bon, alors qu'est-ce qu'on sait? On sait bien qu'on a deux méthyls. Bon, ça on le sait. Alors, on connaît leur position. On a la position du méthyl. Le méthyl, un étant 2 et l'autre étant 3. Voilà. On sait qu'on a deux méthyls, un en 2, un en 3, et qu'on a du butane. Et là, maintenant, là on sait bien. Alors, grâce à ça, je peux écrire la formule, si vous voulez, semi-développée ou développée de la formule brute qui est C4H10, qui est un isomère de l'hexane. Bon. Alors maintenant, le tout c'est de pouvoir mettre ça correctement. Et c'est surtout ça. D'ailleurs, je vais le faire en écriture pour bien le montrer. Alors, première, le tout c'est de savoir mettre les tirets, les séparations.
on va regarder comment ça se passe. Alors, il y a une nomenclature qui dit que qui sera du diméthyl. Bon, c'est normal. Pourquoi di? Parce que bon, il y en a deux, il y a deux méthyl. Diméthyl. Alors, voyez bien l'accent aigu, parce qu'on est en français. Diméthyl. Et là, attention. Certains mettront le 2, 3 à ce niveau-ci en mettant un... Alors, je ne mettrai pas 3, 2. Ça, c'est normal parce que je dois mettre dans l'ordre. Tout comme je dois mettre les écritures éthyl, méthyl dans l'ordre alphabétique. L'éthyl vient avant le méthyl. Voilà. Je dois mettre la numérotation dans l'ordre des numéros croissants. Donc, c'est d'abord le 2 et puis le 3. Le 2 et puis le 3. Bon, et là, je fais une séparation. J'ai bien dit séparation, attention à ces termes-là, parce qu'il faut séparer ici. Je ne peux pas les adosser, les accoler. Et là, je dis que c'est du butane. Voilà. Alors ça, c'est une forme d'écriture qui existait auparavant. Je ne sais pas si certains l'utilisent encore, mais je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est... certains tolèrent ça. Certains tolèrent cette écriture-là qui est une ancienne écriture. Et vous verrez qu'elle est préexistante. Enfin, elle existe encore dans certaines littératures. Hein. On ne peut pas la rejeter. Vous devez, si vous lisez ce type de littérature, comme toute littérature, c'est fondamental, enrichissant, mais c'est pas parce que bon, il l'a écrit d'une certaine façon, elle est compréhensible, il y a le signifiant, on sait bien qu'à 2 méthyl, en 2, 3, c'est le butane, c'est juste que non, le butane, il l'a séparé, il l'a mis avec, voilà, il l'a séparé, et le diméthyl, c'est d'abord, on écrit d'abord diméthyl, un tiret, puis on met là où ils sont les positions, les positionnements des méthyls, ensuite on écrit la fonction de la chaîne principale qui est le butane. Bon, ça c'est une première forme d'écriture. Alors, je vais vous en donner une seconde. La seconde, c'est de mettre, cette fois-ci, encore une fois, dans l'ordre croissant, 2, 3. Et là, je vais mettre diméthyl. Le diméthyl, maintenant, il vient... Donc le 2, 3 est mis avant, en avant. Diméthyl, attention à l'accent aigu parce qu'on est en francophone. Si vous êtes en anglophone, ben, il n'y a pas d'accent, hein. Il n'y a pas d'accent à mettre. Diméthyl. Alors il n'y a pas de E à méthyl parce qu'on dit le méthyl. Le méthyl, c'est avec un E. On dit le méthyl. Mais voilà, quand on dit, on le qualifie de méthyl, un radical de méthyl, ben, on ne met pas de E. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 2, 3 au-dessus, méthyl avec un E. C'est normal parce que c'est le radical, c'est le méthyl. On dit le méthyl avec un E. Mais on le qualifie dans les formules, il ne faut pas mettre de E. Que ce soit pour l'éthyl, éthyl, méthyl, propyle, etc. On enlève le E. On enlève le E. Parce qu'il est qualifié de méthyl ou d'éthyl. Donc on enlève le E. Alors je disais que maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la chaîne mère, butane, mais là vous voyez qu'il est adossé. Il est adossé. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. Voilà. Alors là, je dois coller, je dois tout coller. Oui, bon, ici il y a un petit problème. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait. Diméthylbutane, ouais. Bon, il y a juste une petite erreur que je dois effacer parce que. Diméthylbutane. Vous voyez que la numérotation, la première, la numérotation, si je prends le numéro A, le A n'a pas tout à fait la même écriture que le B, mais tous les deux, on sait les écrire, les moléculaires, parce qu'il y a le signifiant, on sait bien qu'il y a 2 méthyl à chaque fois, les positions sont données, voilà, et que bon, on sait bien que c'est la chaîne mère, c'est du butane, et qu'on a 2 chaînes filles. Voilà. Vous voyez que ces deux écritures, vous prenez soit la première, soit la seconde, mais maintenant, c'est vous qui voyez, vous tolérez. Si votre correcteur, le correcteur vous a expliqué avec une ancienne... et pourquoi pas, parce qu'il y a des anciens bouquins qui existent toujours. Hein. On peut toujours se référer à d'anciens bouquins avec une ancienne nomenclature, elle est compréhensible. Hein. Elle est compréhensible, il n'y a pas de problème. On peut passer à une nouvelle réglementation en adaptant, tout simplement. Hein. Mais si vous connaissez une ancienne réglementation, c'est toujours bon. Vaut mieux reconnaître une ancienne réglementation que ne rien connaître du tout. Voilà. Alors, je vais vous donner une troisième façon d'écrire, qui est le 2, 3,
là, je mets plus de tiret. Je mets une séparation. Diméthyl. Voilà. Alors là, je mets un tiret et je mets butane. Alors là, je vais considérer que je peux mettre un... Est-ce que je peux mettre une majuscule? Ah oui, sur butane, je peux le mettre. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est le positionnement du tiret. Le tiret, il est entre diméthyl et butane. Bon, vous voyez que ces trois... Attention, je vous le dis tout de suite, hein, les trois sont bonnes. Hein. Les trois nomenclatures. Le tout, c'est de savoir si vous tolérez une ancienne nomenclature ou pas. Ou une récente. Ben, les trois sont bonnes. Les trois se suffisent à elles-mêmes pour dessiner il y a le signifiant, je vous dis, le butane y est pour les trois. Simplement, il y en a un, il est adossé, l'autre, il est avec un tiret. Mais le tout, c'est de ne pas mélanger aussi, de mettre des tirets partout. Hein. Si vous mettez 2, 3 tirets, diméthyl, tiret butane, je veux bien, mais bon, à un moment donné, il faut que le tiret serve à quelque chose et pas deux choses en même temps. Voilà. Alors, à un moment donné, le tiret ici, qu'est-ce qu'il donnait comme information? Ben, le tiret ici, il va, après le tiret, c'est les positionnements. Donc là, il donne l'information de positionnement des radicaux. Alors ici, le tiret, ben, c'est aussi la même chose. C'est qu'on a le positionnement, après le positionnement, suit, si vous voulez, on a en 2, 3, on a le 2-méthyl. Par contre, là, on a 2-méthyl en 2, 3. Bon, il vous donne d'abord le radical et puis le positionnement. Alors que le second, le B, il vous donne le positionnement et puis le radical. Bon, en tout état de cause, entre les deux, là, il va séparer, on a une séparation pour dire que on a la chaîne mère. Voilà. Par contre, ici, chaîne mère et chaîne fille sont liés entre eux. Il n'y a pas de séparation. Et le dernier, bon, là on ne met plus de tiret, ça veut dire qu'on a d'abord le positionnement, on a la chaîne, les deux chaînes phi, les radicaux, et puis ce qui va séparer les radicales de la c'est-à-dire les radicaux, c'est-à-dire les chaînes phi avec par rapport à la chaîne mère, eh bien c'est un tiret. Donc vous voyez que le tiret, il est utilisé, voilà, il fut un temps, voilà, dans le temps, on a utilisé ces trois traits. Bon, maintenant je peux mettre une majuscule, il n'y a pas de problème. Fut un temps, on utilisait, à chaque moment, on a utilisé, voilà, ces écritures-là. Il n'y a pas de problème. Et je prendrai, l'idéal, c'est d'en prendre une. C'est de voir quel est le correcteur vous a expliqué avec quelle méthode, avec quel type d'écriture, quelle réglementation. Ces trois mêmes réglementations, ben, simplement, c'est des positionnements, voilà, des positionnements de qualificatifs qui dans un même mot, bon, diffèrent. Une fois on a des tirets, une fois on a une séparation. Le tiret signifie quelque chose, la séparation signifie quelque chose. On exprime d'abord le radical et puis la position. Ben, et certains, la position après le radical. Bon, de toute façon, les trois ont leur lot de signifiant, signifié. Ils ont tous les trois bon, une chaîne mère qui est le butane. Ils ont tous les trois des chaînes filles qui est le diméthyl. Dans les positionnements, sont tous les trois en 2, 3. Donc vous voyez que simplement c'est dans l'écriture, hein, c'est dans la forme d'écriture qui n'est pas tout à fait la même. Voilà, on peut voilà, s'adapter à différentes sauces où on signifie que le tiret peut signifier quelque chose. Pour le A, signifier quelque chose pour le B, et signifier quelque chose pour le C. Et je vous l'ai dit que le tiret séparait, si vous voulez, le radical, pour le A en tout cas, séparer le radical de la position. C'est d'abord le radical et puis la position, et on met une séparation par un tiret. Par contre, pour le B, ben, le tiret, ben, c'est toujours une séparation entre, cette fois-ci, la position en premier et le radical. Voilà. Et le troisième, ben, le tiret, ça va servir à séparer la chaîne mère de la chaîne fille. Donc le tiret a une signification différente en ABC. Tout comme la séparation a une définition séparée pour A et C. Voilà, entre la séparation, qui est un blanc, on va dire un blanc, entre diméthyl 2, 3 et butane, ben, entre la chaîne phi, sa position, et pour le A, en tout cas, le blanc signifie que c'est la séparation entre la chaîne mère
et la chaîne phi et sa position. Par contre, pour le C, le blanc signifie que ça sépare la position des chaînes phi. Voilà. Donc le blanc n'a pas la même signification pour le A et le C. Alors maintenant, je vais voir sur internet ce fameux diméthyl 2,3-butane. Alors je peux mettre des majuscules, c'est pas un problème. Hein. Bon, ça, butane, je peux mettre avec une majuscule. Pour autant qu'on tolère que votre correcteur tolère. Alors je vais aller chercher le diméthylbutane. Voilà comment est écrit le 2,3-diméthylbutane. Alors c'est bien un isomère de l'hexane. Ouais, là, ils l'ont mis avec des angles de 108 degrés. Hein. Bon, moi je ne dessine pas avec ces 108 degrés. Voilà, là, il le dessine avec des angles de 108 degrés. Ben, bon, voilà, moi je l'ai dessiné en ligne pour avoir plus facile. Alors c'est bien du C6H14, c'est un hydrocarbure de la famille des alcanes. Il a pour autre nom le bi-isopropyl ou diisopropyl. Alors pourquoi le diisopropyl ou le bi-isopropyl? Parce que pour avoir un isopropyl, je vous avais dit que il fallait un radical. Si on a un... Oui, oui bon. En fait, on a un isopropyl parce qu'on a un radical méthyle sur le carbone numéro 2. Voilà, sur le carbone numéro 2. Là, il est sur le 3, vous allez me dire, normalement, il devrait être sur le 2 pour être isopropyl. Mais en vérité, c'est une molécule symétrique. Hein. Là, c'est comme si on avait mis 1, 2, 3, 4. Donc, au bout du compte, oui, il est isopropyl 2 fois. Si je prends la chaîne mère ici, qui est le 2, il est isopropyl. Et si je prends la chaîne mère 2 ici, il est isopropyl. Donc, on peut dire qu'on a du diisopropyl. Oui, il n'y a pas de problème, je peux l'appeler isopropyl. Mais j'aurais même dit isopropyl ou bi-isopropyl, comme ils l'ont indiqué. Bisopropyl ou diisopropyl. Bon, ceci étant dit, là je vais regarder laquelle qu'ils ont utilisée, en prenant ceci. Alors vous voyez qu'ici ils ont mis un D majuscule pour diméthylbutane. Voilà. Bon, là ils l'ont mis sans majuscule. Hein. En tout cas, il est collé. Bon, on va voir c'est quelle nomenclature. Eh bien, ça correspond à la B. Ça correspond à la B. Ça correspond à la B. Bon, ce que je vais vous dire par là, c'est que si vous connaissez la A, vous savez écrire la B et la C. Hein. Si vous connaissez la B, vous savez faire la A et la C. Si vous connaissez la C, vous savez écrire la A et la B. C'est pas un problème, vous réadaptez. Hein. Mais en tout cas, si vous écrivez la A, B ou C, suivant est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, ben, c'est le correcteur, l'examinateur qui jugera. Je vous l'ai toujours dit. C'est pas à moi de dire si vous avez bon ou mauvais, ou ni à vous, mais si c'est le correcteur, l'examinateur. S'il décide que c'est la nouvelle nomenclature qui est, vous devez écrire comme lui l'a demandé, ben il faut respecter ses choix. C'est lui qui décide, c'est lui qui corrige. Tout est une question de correction. Maintenant, si je vais sur Internet, que j'ai écrit la A et que je vais sur Internet, je comprends la B. Voilà. Si j'écris la C, je vais sur Internet, je comprends l'écriture. C'est pas ça change rien. Je vous dis, il n'y a rien qui change, si ce n'est que je veux dire, les tirets, il y a des emplacements qui diffèrent, c'est tout, mais le signifiant signifié, ils sont pour les trois, je vous l'ai dit.
Voilà, alors moi j'opte assez souvent, j'opte l'écriture C. Assez souvent j'opte l'écriture C, assez souvent. Bon, je peux écrire la B, la A, ABC, on s'en fout. Mais assez souvent j'ai fait déjà des exercices qui concernaient l'écriture C. Voilà, je vous remercie.